Bonjour à tous, on se retrouve avec une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, Albus a eu un petit accident. Je vous ai filmé un vlog cette semaine avec lui en convalescence, mais c'était un peu compliqué de l'insérer dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, vous avez la vidéo explicative de ce qui s'est passé. Et mercredi, je vous sortirai la vidéo de vlog avec Albus en convalescence. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour, comment allez-vous en cette nouvelle semaine? J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous appréciez l'automne avec ses belles températures, n'est-ce pas? Écoutez, on se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu particulière. Vous l'avez vu dans le titre, mais pour l'instant, ce n'est pas une semaine qui se passe comme prévu. Pourquoi? Parce qu'on a eu un petit incident, un gros incident même, avec Albus, qui fait que toute ma semaine de cours, etc. a été complètement chamboulée. Je pense que ça nous est déjà tous et toutes arrivé. Être à la fin du week-end ou en début de semaine et de pas trop se poser de questions sur la semaine qui arrive en se disant qu'on a plein de choses à faire, en sachant qu'on a plein d'impératifs pour la semaine et qu'il se passe un très gros imprévu qui chamboule tous vos plans. Et dans ces moments-là, c'est jamais le bon moment. Ça tombe jamais un moment où on a vraiment du temps devant nous. Ça tombe jamais un moment où on sait qu'on peut prendre ce temps sans que ça pose problème dans notre travail ou ce genre de choses. Et bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé cette semaine avec Albus. Parce que Albus a eu un petit accident, un gros accident même. Donc je vais vous raconter ça. Pour tous les étudiants et tous les parents d'élèves, etc., vous savez que c'est bientôt les vacances scolaires. Moi, je suis en master, donc comme je suis en master, j'ai qu'une semaine de vacances sur les deux, ce qui fait que là, les 2 dernières semaines avant les vacances, c'est évidemment le rush. Je suis en 5e année aux Beaux-Arts, c'est ma dernière année, donc je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo à quoi ressemblait mon emploi du temps et comment j'organisais mes journées. À savoir que en 5e année, on a un emploi du temps très chargé et comme je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un deuxième emploi du temps YouTube très chargé, donc je mélange 2 emplois du temps en même temps. Donc évidemment, c'était vraiment pas le moment pour avoir un problème avec Albus. Mais écoutez, quand ce genre de choses frappe à la porte, ben on n'a pas trop le choix. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Enzo et moi, on est étudiants tous les deux, ce qui fait qu'on se partage les balades tout le temps d'Albus. Soit Enzo prend la balade du matin, soit moi je prends la balade du soir. Et dès que possible, les week-ends ou les soirs ou le lendemain on n'a pas trop d'heures de cours, etc., on fait les balades ensemble. Globalement, la semaine, on se partage les balades. Lundi soir, c'était à moi de m'occuper de la balade d'Albus. On s'est préparé pour aller à la balade après les cours. Je l'ai emmené dans un endroit où on aime aller, où on va souvent et on s'amuse toujours à jouer. Je fais attention un peu aux endroits où je promène Albus parce que comme j'habite en ville, il y a plein d'endroits qui sont très sales et qui peuvent être dangereux pour un chiot. Donc je fais attention aux endroits où je le promène. On a été dans un endroit où on va souvent, où je peux le lâcher, donc où il peut courir. Pas le cas pour beaucoup d'endroits en ville. C'est pour ça que j'aime aller là-bas. Comme à notre habitude, on se balade, on joue ensemble, on joue à la balle ensemble et Albus s'arrête de jouer pour aller dans un coin faire son affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sors un sac à crottes parce qu'évidemment, je suis une bonne citoyenne et que j'ai pas envie de me prendre une amende pour une crotte. Je vais vers lui, j'attends qu'il termine et je ramasse son cadeau. Et là, je vois, pas très loin de là où il a fait son affaire, je vois du sang. Mais je vois pas du sang genre 2-3 gouttes de sang. Je vois du sang genre une flaque de sang. Mais une flaque de sang comme si quelqu'un s'était pris un coup de poing dans le nez et que ça lui avait cassé le nez et que le sang avait giclé quoi. Donc je vois vraiment une giclure de sang. C'était pas là où il avait fait son affaire, c'était à côté, mais c'était pas très loin. Donc je trouvais ça bizarre, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc en moi qui me disait je suis sûre que c'est Albus. Donc je me retourne, je le regarde, je vois qu'il est normal, je vois qu'il marche, qu'il va rechercher la balle pour qu'on puisse jouer ensemble et tout. Je me dis c'est bizarre, je vais quand même le checker parce que je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment qu'il y avait un problème, alors qu'il était normal, hein, mais j'avais un pressentiment qu'il y avait un problème. Je vais le voir, commence à le checker, donc comme il avait été aux toilettes juste avant, je regarde du coup au niveau de son derrière, s'il n'y a pas de problème, je vois qu'il n'y a rien, je check ses passes, je me dis peut-être qu'il a toussé, qu'il a je sais pas, craché du sang, donc je regarde dans sa bouche, je regarde partout et je vois rien. Donc je me dis c'est bizarre. Peut-être que c'est pas lui et tout. On commence à lui faire un câlin, on va pour jouer et là d'un coup je regarde ma main et je vois ma main ensanglantée. J'ai pas de photos et de vidéos parce que j'étais sur le moment quoi. Je vois ma main plein de sang, mais plein de sang. Je stresse, mais j'essaie de garder mon stress et pour trouver l'endroit en fait où il s'est blessé parce que visiblement ça vient de lui.
Et en fait, je vois que ça vient de en dessous de sa patte. Et je m'en suis rendu compte parce que, comme quand je checkais, je voyais rien, j'ai jeté la petite balle, mais je l'ai jeté sa petite balle à 1 mètre de moi juste pour voir comment il marchait. Et quand je l'ai vu marcher, j'ai vu qu'il boitait, alors que juste avant, il boitait pas. Et j'ai vu que là, il commençait à boiter. Donc, je l'amène vers moi. Je retourne sa patte pour regarder ses coussinets. Et là, je vois une ouverture. Mais une ouverture. Son coussinet était fendu, en fait. C'était horrible. Parce que déjà, ça devait lui faire extrêmement mal. Et ça pissait le sang. Ça saignait de manière incontrôlable. Je pense que c'est un petit peu comme l'arcade ou ce genre de choses chez nous et que ça saigne beaucoup. Mais c'était super impressionnant. J'étais toute seule. Il n'y avait personne autour de nous. J'étais toute seule, en balade. Enzo rentrait de l'école. Faut savoir que j'ai pas de voiture. Là où je l'ai promené, c'est quand même à 20 minutes de marche, 20-30 minutes de marche de chez moi. Et on y va toujours à pied. Et j'ai commencé à m'inquiéter parce que Albus ne faisait pas de bruit. Donc en général, quand Albus il se fait mal, qu'il y a une petite écharde, qu'il y a un truc, il vient nous voir, il chouine un petit peu, on capte qu'il y a un truc, on lui enlève et puis basta. Et là, Albus était tout calme et il commençait à trembler. Et il perdait beaucoup de sang. Difficile de pas paniquer. De ce fait, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être un peu grave. J'ai appelé Enzo. On avait de la chance parce qu'il était rentré de l'école. Franchement, on a eu une chance incroyable. Évidemment, il y avait des déviations à cause des travaux, donc Enzo pouvait pas arriver là où on était nous. En voiture, j'ai dû porter Albus qui fait 22 kilos et marcher 10-15 minutes jusqu'à un point de rendez-vous avec Enzo pour qu'on se rejoigne le plus vite possible. Les 10-15 minutes, je les ai fait en 5 minutes, je pense, avec 22 kilos sur moi. J'en pouvais plus, mes bras allaient lâcher. Je voulais pas que sa patte touche le sol, qu'il y ait des cailloux dedans ou de la poussière. Je voulais que la plaie soit le plus propre possible pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Enzo est venu nous chercher. J'ai porté Albus. Enzo regardait la plaie. Enzo il m'a dit... Oui, ok, on va aller chez le vétérinaire tout de suite, là, parce que c'est quand même très profond. On a été chez le véto. Albus, je vous jure, il faisait de la peine, il tremblait. En fait, Enzo le portait, on le posait pas par terre. Donc Enzo l'avait à bras. Et Albus, il tremblait, mais genre, il tremblait comme une feuille et il était tout calme, quoi. Il faisait trop de la peine. Je vous laisse imaginer combien on a payé, du coup, en tarif de nuit avec un vétérinaire de garde, sachant qu'on a dû faire une petite intervention sur sa patte. Donc, je vous laisse imaginer combien on a payé. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. C'est ça aussi, adopter un animal, c'est les imprévus. Dans notre malheur, on a quand même eu de la chance parce que ça a pas touché une zone... super sensible comme un tendon ou ça a pas sectionné un truc super grave qu'il allait pas perdre l'usage en fait d'une partie de sa patte, donc on était quand même super rassurés. Il a dû faire du coup un petit truc sur sa patte, quoi, une petite intervention. Il nous a donné des antibiotiques qu'il doit prendre tous les jours. On lui a dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, Écoutez bien ce qu'il nous a dit. Il nous a dit bon bah on est lundi, je vous redonne un rendez-vous samedi pour voir où est-ce qu'on est la plaie, si on peut enlever le bandage, comment on gère, etc. pour voir où ça en est. En attendant, je vous rappelle, on a des semaines chargées à mort. Ok ? Pas de sortie, pas de balade, pas de forêt, pas de marche plus de 10 minutes, pas de solitude. Pas de solitude. Mais moi j'ai cours, et Enzo aussi a cours. Comment on fait alors? Il nous a dit, bah en fait le problème c'est que... Là, je vais faire un bandage. En fait, il faut absolument pas qu'il touche à sa plaie et à sa patte. Il faut qu'il marche le moins possible. Il faut qu'il monte et qu'il descende des choses le moins possible. Donc, en fait, il faut qu'il bouge le moins possible. Si on le laisse tout seul pendant 8 heures de cours, évidemment que il va courir, il va jouer, il va monter et descendre du canapé, il va enlever son bandage. Voilà pourquoi je vous ai dit que ma semaine ne se passe pas du tout comme prévu. Enzo est en master 1, moi je suis en 2e année de master. J'ai un avantage par rapport à lui. Comme je suis aux Beaux-Arts et que je suis en 5e année, mes cours, c'est un peu des ateliers que je peux mettre quand je veux, à droite, à gauche. Donc je me suis arrangée parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'était beaucoup plus simple que moi, je m'arrange avec mes cours plutôt qu'Enzo s'arrange. Comme Enzo rentre des cours le soir, il essaie de prendre la relève le soir. Et moi, je m'en occupe toute la journée. Et voilà, c'est pas de sa faute. On sait pas ce qui s'est passé, que j'ai été vérifiée à l'endroit où j'ai vu la trace de sang et où j'ai vu la flaque de sang et il y avait rien. Je crois qu'il a marché sur un tesson de bouteille que j'ai pas vu, mais je suis pas sûre. Voilà, le veto, il a dit peut-être un silex, genre un caillou très coupant, un truc comme ça. Tout ça pour vous dire que parfois, il y a quand même des imprévus qui arrivent et c'est des imprévus de la vie et bah, faut faire avec. La première nuit, j'ai fait une nuit blanche parce que toute la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il essayait d'enlever son bandage, il essayait de marcher mais il n'arrivait pas à marcher.
Donc des fois il se levait, il faisait des tours sur lui-même, il se rasseyait, il était perturbé. Du coup il dort avec nous dans notre lit. S'il fallait que je fasse des allers-retours à droite à gauche dans tout l'appart, c'était pas la peine, donc on le prend avec nous. Franchement c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc les nuits sont courtes, les journées sont longues, je vais pas vous mentir, parce que c'est un petit chien qui a quand même l'habitude de beaucoup sortir. Fait beaucoup d'exercices, qui bouge beaucoup. Moi je fais beaucoup de dressage avec lui, il est toujours assez actif. Donc là c'est un gros changement, donc les journées sont longues pour lui et sont forcément longues pour moi. J'avance sur mon mémoire et j'avance sur un projet dont je peux pas encore vous parler, mais vous serez au courant bientôt, vous inquiétez pas. Comme il sort pas, je le descends dans la résidence toutes les 2 heures, où il marche 15 minutes, où il fait un tour. Comme ça, il peut faire ses besoins et prendre l'air. Comme la résidence est assez grande et qu'il y a des espaces verts, des fois juste on reste au même endroit, il s'assoit, il grignote un bâton, mais au moins il prend l'air. Du coup, je le porte, je descends les escaliers, je le porte, je remonte les escaliers. Ensuite, on fait du dressage, on fait des tapis de fouille à la maison, voilà, pour qu'il puisse en fait mentalement se dépenser et aussi un petit peu physiquement. Mais c'est pas facile pour lui, donc voilà. Donc il a des antibiotiques, un antibiotique le matin, 2 antibiotiques le soir. Là il fait dodo, je vais vous montrer un peu son bandage. Moi je te réveille mon loup. Ah bah oui t'es sonné toi. Oh là là, oh on est sonné. Donc là il y a sa petite patte qui est là, qui est bandée comme ça. Donc il y a un bandage tout le long, comme ça. Et en fait là il y a plein de trucs pour cautériser la plaie quoi. Non on peut pas mon loup. Et voilà, le petit Albus qui est un peu sonné. Il est entre sonné pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et après, il a un gros quart d'heure de folie. Alors, faut s'en occuper. Faut faire des petits jeux. Faut l'occuper, quoi, mentalement et physiquement. Bon, là, je vais le laisser dormir. Mais voilà! En tout cas, tout ça pour vous dire que le petit n'est pas en forme. Et je vais aussi profiter de cette semaine où je suis un peu confinée avec Albus pour faire toutes les choses que je prends pas le temps de faire dans la semaine parce que je suis trop pressée. Par exemple, avec Enzo, on va changer la disposition du salon. Dans la dernière vidéo, j'ai eu énormément de commentaires de gens qui étaient super chauds pour qu'on fasse des formats plus longs, plutôt talk, etc. Discussion plus longue, plutôt format podcast. Et en fait, là, la disposition de l'appart permet pas qu'on puisse poser la caméra tranquille pour discuter. Enfin, c'est possible, mais l'appart est pas très lumineux. Je sais pas si vous voyez. Avant, il y avait la bibliothèque là-bas. Et depuis qu'on a enlevé la bibliothèque, l'espace, il est plus hyper bien agencé. Le bureau là, il est pas très ouf parce qu'il est quand même sombre et tout. Donc on va profiter aussi de cette semaine pour que quand Enzo ait des dispos avec ses cours, on va modifier tout l'appartement, on va faire un petit appartement makeover et je vais faire aussi un tri du dressing pour enlever les affaires d'été et mettre les affaires d'hiver. En même temps, je vais faire un petit tri, je vais donner des vêtements à ma sœur. Voilà, je sais qu'elle regarde cette vidéo, donc tu sais que tu vas bientôt avoir des vêtements gratis. Là, je voulais vous faire un petit update pour Albus. Je voulais vous sortir une autre vidéo cette semaine. Et il y a des imprévus qui font qu'on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Là, il a besoin de se reposer, d'être avec Enzo et moi et qu'on prenne soin de lui. Donc ça sera pas cette semaine, ça sera une autre semaine, mais c'est pas grave. Mais je voulais quand même vous dire et vous expliquer un peu ce qui s'était passé. Des fois la vie vous rattrape et vous impose de ralentir un peu la cadence parce que c'est vrai que là on n'arrêtait pas. Donc ça m'a un peu aussi forcé à rester à la maison et à réorganiser un peu les journées et avoir plus de temps calme. Même si je travaille quand même de ouf. Comme Albus, toutes les heures, il a besoin de moi, bah du coup, ça me force à fermer mon ordi, à stopper le travail et à juste passer du temps avec lui, à m'occuper de lui. Donc voilà, c'est un mal pour un bien et c'est ce que j'essaie de me dire parce que de tous les cas, j'ai pas le choix de rester à la maison. Je suis obligée d'être confinée avec lui, donc il vaut mieux que je le prenne bien parce que dans tous les cas, c'est comme ça. Je suis de nature assez optimiste, donc c'est comme ça que je prends les choses et je me dis que rien n'arrive par hasard et c'est qu'il fallait que je reste ici cette semaine avec lui. Et voilà quoi. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo chill vous aura quand même fait plaisir. J'aurais aimé en faire une autre, mais comme vous l'avez vu, je pouvais pas tourner autre chose parce que je suis très occupée avec lui du coup. Et que je travaille sur un truc qui sera aussi pour vous, donc voilà. Et nous on se voit dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!